La Bible du semeur. Proverbes chapitre 12. Qui aime la connaissance désire être corrigé. Qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. L'homme de bien s'attire la faveur de l'Éternel. Mais Dieu condamne celui qui forge des desseins coupables. La méchanceté n'affermit la position de personne, mais celui qui est droit ne sera pas déraciné. Une femme de valeur est comme une couronne pour son mari. Mais celle qui lui fait honte est comme une maladie qui ronge les os. Les projets des justes sont orientés vers ce qui est droit, alors que les méchants ne songent qu'à tromper. Les paroles des méchants sont des embûches meurtrières, mais celles des hommes droits les sauvent. Qu'on renverse les méchants, ils ne sont plus, mais la maison des justes subsiste. Un homme est estimé pour son bon sens, mais celui dont le cœur est corrompu sera méprisé. Mieux vaut être méprisé et avoir un serviteur, que de faire l'homme important et n'avoir rien à manger. Le juste veille au bien-être de ses bêtes, mais le cœur des méchants est cruel envers elles. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance, qui court après des futilités est dépourvu de sens. Le méchant convoite la proie de ceux qui font le mal, mais la racine des justes donne du fruit. Le méchant est pris au piège de ses propos coupables, mais le juste échappe à ses difficultés. Par ses paroles, on peut recueillir du bien en abondance, et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. L'insensé manifeste immédiatement son irritation, mais l'homme avisé sait ravaler un affront. Un témoin digne de foi déclare ce qui est juste, mais le témoin mensonger est trompeur. Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée, tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. La bouche véridique est pour toujours affermie, mais la langue menteuse ne tient pas longtemps. La tromperie imprègne le cœur des artisans du mal, mais la joie est pour ceux qui donnent des conseils visant à la paix. Aucune calamité n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres menteuses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent en hommes fiables lui font plaisir. L'homme avisé cache son savoir, mais l'insensé proclame bien aux sa sottise. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Le souci au fond du cœur déprime un homme, mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Le juste sert de guide à ses compagnons, mais la conduite des méchants les égare. Le paresseux ne fait pas rôtir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. La vie se trouve sur le chemin de la justice. Cette voie-là préserve de la mort. Psaume du chapitre 56 à 60. Avec Dieu, plus de peur. Au maître de chant. Sur la mélodie de « Colombe silencieuse des pays lointains ». Cantique composé par David lorsqu'il fut pris par les Philistins à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car on me harcèle. À longueur de jour, on m'assaille, on me persécute. Oui, mes adversaires, à longueur de jour, me harcèlent, car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole. Je mets ma confiance en lui, et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire de simples créatures terrestres? À longueur de jour, ils tordent ce que je dis. Ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût, ils m'épient. Et ils sont sur mes talons, pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperaient-ils? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante. Et mes larmes même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai, et mes ennemis battront en retraite. Alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'Éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains? Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits. Et je veux t'offrir ma reconnaissance. Car tu m'as délivré de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute. Afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Psalm 57. Calme au milieu des ennemis. Au maître de chant. Cantique de David sur la mélodie de « Ne détruis pas », lorsqu'il s'enfuit, poursuivi par Saul et se réfugia dans la caverne. Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié, car en toi je cherche mon refuge.
Je me réfugie sous tes ailes. Jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut. Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut. Et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Je suis entouré de lions. Couché au milieu de gens qui consument des humains. Leurs dents sont des lances et des flèches. Et leur langue est une épée acérée. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux. Et ta gloire sur toute la terre. Ils ont tendu un filet sur ma route. Je suis humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse. Ils y sont tombés en plein. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je te célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux, et ta gloire sur toute la terre. Psaume 58. Dieu est le juste juge des dirigeants coupables. Ô maître de chant, sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Cantique composé par David. Vraiment, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Jugez-vous les hommes en toute droiture? Non, vous commettez sciemment l'injustice. Vous propagez sur la terre la violence de vos mains. Dès le ventre maternel, les méchants s'écartent du chemin. Depuis leur naissance, les menteurs s'égarent. Ils sont venimeux comme des serpents. Ils se bouchent les oreilles comme la vipère sourde, qui n'écoute pas la voix des charmeurs, et de l'enchanteur expert dans son art. Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les crocs de ces lions. Que ces gens-là disparaissent comme les eaux qui s'écoulent. Rends leurs flèches sans effet quand ils tirent de leur arc. Qu'ils périssent comme la limace qui fond tout en se mouvant. Comme les enfants mort-nés, qu'ils ne voient pas le soleil. Et avant que leurs épines ne deviennent des buissons. Qu'elles soient vertes ou sèches, qu'un tourbillon les emporte. Pour le juste, quelle joie de voir les méchants punis. Dans leur sang, il se lavera les pieds. Et les hommes pourront dire: oui, ceux qui sont justes trouvent une récompense. Il y a un Dieu qui exerce la justice sur la terre. Psalm 59. Mon Dieu, délivre-moi. Au chef de chœur. Sur la mélodie de « Ne détruis pas ». Cantique composé par David, lorsque Saul envoya cerner sa maison pour le faire mourir. Ô mon Dieu, Délivre-moi de mes ennemis. Mets-moi à l'abri sur les hauteurs hors de portée de mes agresseurs. Délivre-moi de ces gens aux agissements iniques. Et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Car les voici qui me guettent. Des hommes cruels contre moi complotent. Sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, Éternel. Sans que j'aie fait aucun mal, voici qu'il accourt et qu'il se prépare. Réveille-toi, viens à moi et regarde. Éternel, ô Dieu des armées célestes, toi, Dieu d'Israël. Interviens pour punir tous ces païens. N'aie pas de pitié pour ces traîtres malfaisants. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ils ont la bave à la bouche. Leurs propos sont des épées. Ils se disent: qui peut nous entendre? Mais toi, Éternel, tu ris de ces gens. Tu te moques de tous ces païens. Toi qui es ma force, c'est vers toi que je regarde. Oui, Dieu est ma forteresse. Dieu qui m'aime viendra au-devant de moi. Dieu m'offrira en spectacle tous mes ennemis. Ne les extermine pas, de peur que mon peuple oublie. Mais, par ta puissance, secoue-les, renverse-les. Toi qui es Seigneur, notre bouclier. Toutes leurs paroles ne sont que péchés. Qu'ils soient pris au piège de leur propre orgueil. Pour tous leurs mensonges et pour leurs malédictions. Détruis-les dans ta colère, détruis-les, qu'ils ne soient plus. Alors on saura que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux confins de la terre. Le soir, ils reviennent, en grondant comme des chiens, rôdant autour de la ville. Ça et là, ils errent en quête de proie. S'ils ne sont pas rassasiés, ils y passeront la nuit. moi, j'y chanterai ta force. Et, dès le matin, j'acclamerai ton amour. Car tu es pour moi une forteresse. Tu es mon refuge quand je suis dans la détresse. Je veux donc te célébrer par mes chants, toi qui es ma force.
Oui, Dieu est ma forteresse, c'est un Dieu qui m'aime. Psaume 60. Nous vaincrons malgré tout. Au chef de chœur, à chanter sur la mélodie du lit du témoignage. Cantique didactique composé par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba. Au retour, Joab vainquit les Édomites dans la vallée du sel, au nombre de 12 000 hommes. O Dieu, voicique tu nous as regites. Tu as fait la brèche dans nos rangs. Tu as montré ton courroux, maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée. Guéris ses fractures, car elles chancellent. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as agité une bannière pour signifier à ceux qui te craignent de fuir devant les archers, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Interviens et sauve-nous. Réponds-moi. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire, je triompherai. Je vais partager Sichem. Je vais mesurer au cordeau le val de Sukkot. À moi Galad. À moi Manassé. Éphraïm est un casque pour ma tête. Mon sceptre royal, c'est Juda. Et, pour me laver, Moab me sert de bassine. Sur Édom, je jette ma sandale. Et la Philistie pousse des cris de terreur à cause de moi. Qui me mènera à la ville forte? Qui me conduira à Édom? Sinon toi, ô Dieu? Toi qui nous as rejetés. Et qui ne sort plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous secourir contre l'ennemi. Car il est bien illusoire, le secours venant des hommes. Mais avec Dieu nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos ennemis. Jean chapitre 14 du verset 15 à 31. Jésus promet l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que je vis et que, vous aussi, vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscario, lui demanda, « Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester, et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera, nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas ne met pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi, c'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Je pars, mais je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi, ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimiez, vous seriez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se produiront, vous croyiez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Deuxième livre des Chroniques du chapitre 21, verset 2 au chapitre 22, verset 12. Joram, roi de Juda. Joram avait plusieurs frères, Azaria, Yéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait fait de nombreux cadeaux, de l'argent, de l'or et des objets précieux. De plus, il leur avait confié le gouvernement de plusieurs villes fortifiées en Juda, mais c'est à Joram qu'il avait conféré la royauté parce qu'il était l'aîné. Dès que Joram fut en possession du royaume de son père et qu'il eut affermi son pouvoir, il fit assassiner tous ses frères ainsi que des dirigeants d'Israël. Joram avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple des rois d'Israël, agissant comme la dynastie d'Achab, car il avait épousé une fille d'Achab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire la dynastie de David
à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. Sous le règne de Yoram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Juda et se donnèrent un roi. Alors Yoram partit avec ses officiers et tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites qu'il avait déjà encerclés et il les battit, ainsi que les chefs des chars. Depuis lors, Édom fut en révolte contre Juda et l'est toujours. À la même époque, Libna se révolta également contre la domination de Yoram parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Il construisit même des hauts lieux sur les montagnes de Juda. Il incita les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie et entraîna les Judéens au mal. C'est alors qu'une lettre du prophète Élie lui parvint. Elle disait, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. Tu n'as pas suivi l'exemple de ton père Josaphat et celui d'Asa, roi de Juda. Au contraire, tu as imité la conduite des rois d'Israël. Tu as incité les Judéens et les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie, suivant l'exemple d'idolâtrie de la maison d'Achab. Tu es même allé jusqu'à assassiner tes frères, membres de ta famille, qui étaient meilleurs que toi. C'est pourquoi l'Éternel frappera d'un terrible fléau ton peuple, tes fils, tes femmes et tous tes biens. Quant à toi, tu seras atteint de maladies graves, et en particulier d'une maladie au ventre qui empirera de jour en jour au point de faire sortir tes intestins hors de ton ventre. » L'Éternel excita contre Yoram l'hostilité des Philistins et des Arabes voisins des Éthiopiens. Ils attaquèrent Juda, envahirent le pays, emportèrent toutes les richesses accumulées dans le palais du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes en captivité, de sorte qu'il ne lui resta plus qu'un fils, Joaz, le cadet. Après tout cela, l'Éternel frappa Yoram d'une maladie intestinale incurable. Elle empira de jour en jour, et vers la fin de la seconde année, le mal fit sortir ses intestins de son ventre, de sorte qu'il mourut dans d'atroces souffrances. Le peuple n'alluma pas de brasier en son honneur comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Yoram avait 32 ans à son avènement et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté par personne. On l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Ahaziah, roi de Juda. Les habitants de Jérusalem proclamèrent roi son plus jeune fils Ahazia pour lui succéder, car la horde qui avait pénétré dans le camp des Judéens avec les Arabes avait assassiné tous les aînés. C'est ainsi que commença le règne d'Ahazia, fils de Yoram, roi de Juda. Il était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, elle était une petite fille d'Omri. Lui aussi suivit l'exemple de la dynastie d'Achab, car sa mère l'incitait au mal par ses conseils. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la maison d'Achab, car, après la mort de son père, ses gens furent ses conseillers et l'entraînèrent vers sa perte. Sur leur conseil, il partit avec Yoram, fils d'Achab, roi d'Israël, pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galade. Yoram fut blessé par les Syriens. Alors, il retourna à Jizréel pour se faire soigner des blessures qui lui avaient été infligées à Rama pendant le combat contre Hazaël, roi de Syrie. Ahazia, fils de Yoram, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite au cours de sa maladie. Dieu fit en sorte qu'ait lieu cette visite qui fut fatale pour Ahazia. En effet, dès son arrivée, il sortit avec Yoram pour aller à la rencontre de Jéhu, fils de Nimshi, à qui l'Éternel avait conféré l'onction pour exterminer la famille d'Achab. Comme Jéhu exécutait le jugement sur la famille d'Achab, il surprit les dirigeants de Juda et les neveux d'Ahazia attachés au service de leur oncle et il les tua. Puis il se mit à la recherche d'Ahazia. On le captura dans Samarie où il s'était caché et on l'amena auprès de Jéhu qui le fit mourir. Puis on l'enterra, par égard pour son grand-père Josaphat qui s'était attaché de tout son cœur à l'Éternel. Dès lors, il ne restait plus personne de la famille d'Ahazia qui fût en état de régner. Joas échappe au massacre des princes de Juda. Lorsqu'Athalie, la mère d'Ahazia, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire mourir toute la descendance royale de Juda. Mais au moment du massacre, Yehosabéat, une fille de roi, parvint à soustraire Joas, un fils d'Ahazia, du milieu de ses frères, pour l'installer avec sa nourrice dans le dortoir du temple. Yehosabéat, qui était une fille du roi Yoram, la femme du prêtre Yehoyada et la sœur d'Ahazia, cacha ainsi Joas d'Athalie dans le dortoir du temple, et on ne le fit pas mourir. Pendant 6 ans, il resta caché avec les 2 femmes dans le temple, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Psaume chapitre 79. Jérusalem est en ruine. Psalm d'Asaph. Ô Dieu! Des peuples étrangers ont pénétré dans ton domaine. Ils ont rendu impur ton temple saint. Ils ont fait de Jérusalem un tas de ruines. Ils ont livré
les corps de tes serviteurs aux rapaces, la chair de ceux qui te sont attachés, aux animaux sauvages. Ils ont versé des flots de sang, tout autour de Jérusalem, sans qu'il y ait personne pour enterrer les morts. Nos voisins nous insultent, et ceux qui nous entourent se moquent de nous et nous raillent. Jusques à quand, ô Éternel, seras-tu sans cesse irrité? Et ton ardente indignation brûlera-t-elle comme un feu? Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas, sur les royaumes, qui ne t'invoquent pas, car ils ont dévoré Jacob et ils ont ravagé le lieu de sa demeure. Ne tiens plus compte de nos fautes du passé, que tes compassions sans tarder nous assistent, car nous sommes tombés bien bas. Accorde-nous ton aide, ô Dieu, notre Sauveur, pour l'honneur de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés. À cause de ce que tu es. Pourquoi les autres peuples diraient-ils? Où est leur Dieu? Montre-leur sous nos yeux. Que tu demandes compte du meurtre de tes serviteurs. Que les plaintes des prisonniers parviennent jusqu'à toi. Et que les condamnés à mort soient sauvés par ton bras puissant. Rends en plein cœur à nos voisins et au septuple l'insulte qu'ils t'ont infligée, ô Éternel. Et nous, ton peuple, le troupeau dont tu es le berger. Nous te célébrerons toujours, et nous publierons tes louanges au cours de tous les âges.